président de l'agglomération, vous voulez préciser? Applaudissez. Il faut l'applaudir parce qu'il a vraiment fait un effort. Parce qu'il enchaîne les réunions. S'il y a des gens qu'il faut applaudir, ce sont les personnes qui sont à côté de moi, toutes celles qui soignent aussi, qui accompagnent. Nous ne faisons que mettre de l'huile dans les rouages sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, parce que, bien évidemment, la santé, c'est pas une compétence première de l'agglomération, mais comme Jean l'exposait, on a souhaité s'en saisir. Il a d'ailleurs très bien décrit toutes les actions qu'on menait, parce que, sur un territoire, on peut mettre en place beaucoup d'équipements, développer des services publics. S'il n'y a pas la santé, s'il n'y a pas l'offre de soins qui permet d'accompagner tous ceux qui en ont besoin, on n'aura pas réussi à faire que les gens vivent bien sur un territoire. Donc on est comme tous les territoires de France à chercher des solutions pour que cette offre elle soit qu'elle réponde à tous les besoins. Et on voit que alors que, et c'est vrai qu'on parle souvent des choses qui vont pas, mais alors que quand même on a une offre de soins en France qui est assez étayée, que les prises en charge sont quand même importantes. Vos témoignages qui sont poignants montrent qu'il y a toujours des choses qui sont mal faites à des moments clés. Vous parliez de l'annonce, je suppose, et on a tous été confrontés à ça avec des proches. C'est un moment où les choses peuvent mieux ou plus mal basculer dans la maladie et dans la gestion qu'on peut en faire. Donc ça fait partie des points sur lesquels effectivement une collectivité peut regarder comment l'écosystème, si on veut employer un mot un peu technocratique, doit être organisé pour que les patients et surtout les soignants soient dans un environnement qui leur permette ces accompagnements. Parce que moi, je ne pense pas qu'un soignant, un jour, ait souhaité faire une mauvaise annonce lors d'un moment aussi important pour une patiente, mais souvent, je suppose, pris dans une routine ou dans une charge de travail importante, ils peuvent être amenés à manquer ces moments-là. Donc pour ça, il faut qu'ils soient dans des écosystèmes favorables. Le fait d'avoir une CPTS, et je vous remercie encore, Monsieur le Président, cher André, d'avoir mené avec quelques-uns de vos confrères cette initiative, parce que on est en avance par rapport à beaucoup d'autres territoires sur cette organisation-là. Il faut que les gens puissent se fédérer, puissent parler entre eux, puissent s'organiser pour que l'un prenne le relais de l'autre, pour qu'on n'ait pas ces trous dans la raquette, si vous me permettez cette expression. Bien évidemment, elle n'est pas au niveau de ce que vous avez vécu, mais que on arrive à faire que, tous ensemble, parce que les moyens sont ce qu'ils sont, en s'organisant mieux, et ça n'est pas simple à dire, on puisse arriver à cet objectif qui est de mieux prendre en charge sur le plan humain tous les patients. Donc voilà, nous, comme Jean l'a exposé, on est là pour ça, pour accompagner, pour mettre en œuvre, mais on a besoin effectivement de praticiens qui soient performants. On les a, on a besoin des gens de personnes, et c'est admirable, qui alors qu'elles ont connu des difficultés immenses qui sont liées à une maladie telle que le cancer, par la suite ne repartent pas chez elles tranquillement, mais se disent avec ce que j'ai vécu, je peux faire de mieux pour accompagner celles et ceux qui y seront confrontés. Et puis on se bat aussi pour que, avec les autorités de tutelle, puisque je le redis, c'est avant tout une compétence de l'État d'organiser les soins sur un territoire, avec l'ARS, avec le ministère de la Santé, on soit entendu pour que les moyens mis à disposition des territoires soient suffisamment calibrés. Donc il reste du travail. C'est la raison pour laquelle je vais devoir vous quitter et enchaîner sur notre année. Vous avez vu la transition? Ouais, parfait. Mais en tout cas, félicitations. Moi, j'ai été très touché de tout ce qu'on a entendu, et continuez ainsi. Merci beaucoup.